Bienvenue sur Africa Light. Aujourd'hui, nous allons, dans une logique de continuité, essayer de nous interroger sur l'avenir même de notre cinéma, de notre culture africaine. Aussi, il s'agit de savoir comment faire décoller le cinéma africain. Comment faire décoller le cinéma africain? Cette question semble un polichinelle, du moment où beaucoup se disent, avec les nouvelles technologies, les coûts abordables du numérique et ainsi de suite, que l'Afrique s'intègre de plus en plus dans le monde culturel du cinéma. Cela semble a priori vrai si l'on regarde les films sud-africains dont la qualité parfois dépasse celle de beaucoup de films occidentaux. Cela semble aussi vrai si l'on regarde les films du Maghreb, Maroc, Égypte, Algérie, Tunisie, etc. Cela semble a priori vrai si on regarde aussi certains films d'Afrique de l'Ouest. Mais comme toujours, il faut réfléchir de manière quantitative ou bien mesurer nos affirmations et surtout certains éléments statistiques que nous évoquons. Bien que nous n'ayons pas les statistiques en main, il s'agit simplement de regarder les faits. Combien de films africains sont sélectionnés dans les grands festivals internationaux? Combien de films africains sont sélectionnés à Cannes? Quelle marge sur une centaine de films sélectionnés? Combien de films africains? Combien ont des prix dans les grands festivals internationaux? Très peu. Bien souvent, des prix semblent des prix de consolation ou des prix d'encouragement. Parfois, on a l'impression, lors de certaines distinctions, qu'il faille juste respecter certains quotas pour dire aussi que l'Afrique a participé. Nous ne voulons plus être des figurants. Aussi, pour sortir de ce regard condescendant sur le plan culturel, pour affirmer un cinéma positif et qui contribue au développement du pays, pour mieux se développer par le cinéma. Ainsi, comment faire décoller le cinéma africain? Cela passera par cette étape. En premier lieu, il s'agit de proposer des histoires, des scénarios décomplexés. Qu'est-ce qu'un scénario décomplexé? C'est un scénario atypique. Ça peut être un scénario atypique qui trace une histoire assez originale. Ça peut être un scénario historique qui revient sur les grands faits marquants, les résistances, les grands exploits, les grands voyages comme celui du roi Kanka Moussa, les grands exploits de résistance avec nos martyrs. Des scénarios originaux qui reviennent même sur peut-être les nouvelles découvertes faites par nos ingénieurs. Ces genres de scénarios faciliteront l'identification. Proposer des scénarios décomplexés, c'est aussi proposer des scénarios aux populations qui les amènent à mieux s'identifier, des nouvelles formes de récits, des nouveaux storytelling, une nouvelle manière de voir l'amour. Pas toujours un amour bling-bling, un amour dans des contextes forcément folkloriques ou bien de star system, mais peut-être un amour original, atypique, un peu comme cela se passait dans nos traditions africaines. Mais ici, il faille, au-delà de Pousse-Pousse ou bien de l'enfant peau rouge, par exemple, au-delà de l'enfant peau rouge de Gérard Somba, au-delà de l'histoire d'amour un peu tragique de l'enfant peau rouge de Gérard Somba, ou bien celle de l'histoire d'amour de Massassa, il faille un peu creuser plus loin le sillon et proposer par exemple des histoires atypiques, des histoires qui reviennent dans nos contextes ancestraux, dans nos contextes anciens africains, dans nos traditions, qui sont ancrées dans nos traditions et qui permettent de mieux s'identifier. Et de nos jours, par exemple, proposer des histoires plus simples, mais qui permettent de voir comment les jeunes, au lieu de s'identifier seulement au matériel, au bling-bling, peut-être des jeunes qui, de familles démunies, réussissent à communiquer ensemble sans forcément avoir les nouvelles technologies et réussissent à nouer un amour durable. Par exemple, il y a beaucoup d'histoires. Essayons de proposer d'autres modèles d'identification.
C'est de ça qu'il s'agit. En deuxième lieu, faire décoller le cinéma africain, c'est restructurer nos secteurs culturels. Que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan privé, que ce soit sur le plan statistique, que ce soit sur les plans artistiques. Nous devons restructurer nos secteurs culturels. Comment prévoir des lois, par exemple, objectives, et non des lois qui veulent juste imposer une mainmise d'un dirigeant X ou Y sur la population pour mieux la dépouiller et en collecter les impôts. Faire des lois vraiment objectives, avec des partenariats gagnants-gagnants. Faire des lois qui permettent une véritable collaboration entre l'État et le secteur artistique. Permettre au privé d'investir en contrepartie des allègements fiscaux sur des produits culturels et ainsi dynamiser le secteur. Restructurer le secteur artistique par de véritables formations, leur doter de matériel et des organes, et des instituts accompagnés avec des échéances précises et des projets précis qui permettent de développer les secteurs culturels. Bref, restructurer nos secteurs culturels, surtout en Afrique centrale, et même dans toute l'Afrique, permettrait au secteur culturel de redevenir le troisième secteur le plus pourvoyeur d'emplois dans le monde, comme il était par le passé. En troisième lieu, faire décoller le cinéma africain, c'est proposer des partenariats win-win, comme je le disais, mais des partenariats win-win revisités. De nos jours, avec les logiciels de gestion, l'on peut contrôler les sociétés à distance. Au lieu de proposer des partenariats par le passé qui étaient purement une exploitation, il faut proposer de nouveaux types de partenariats. Des partenariats qui permettent à ces structures culturelles d'évoluer. Des partenariats qui tiennent compte des nouvelles donnes technologiques. Des partenariats qui permettent à ces sociétés de s'étendre à travers le monde. Je sais que l'implémentation des sociétés à travers le monde prend de l'argent. Le marketing prend de l'argent. Mais avec l'évolution des technologies, l'on peut implémenter même déjà nos sociétés sur le plan numérique, sur la toile, à des coûts plus ou moins réduits. Faire ce genre de partenariat, c'est revisiter les manières de communiquer et de proposer au secteur culturel, de proposer un secteur culturel concurrentiel qui permettra à moyen et à long terme l'essor véritable du continent. En quatrième lieu, faire décoller le cinéma africain, c'est s'adapter au numérique. Et oui, nous sommes encore faibles à ce niveau. Je ne suis pas défaitiste, mais j'essaie juste de regarder de manière objective. Combien de plateformes de promotion de films, de promotion de pièces de théâtre, de promotion de produits culturels, de promotion d'œuvres artistiques, de promotion de peinture, de promotion de tableaux, de promotion des produits hybrides, de promotion des produits hybrides culturels. Combien de plateformes sont proposées par les Africains, par l'Afrique? Combien de plateformes? Nous devons créer des plateformes dédiées. Au moins, nous avons des webmasters qui sont formés et qui exercent par-ci, par-là. Proposer des plateformes à des coûts réduits et dédiées, simplifiées, avec juste 4 ou 5 options, mais des options fiables, permettrait d'étendre nos sociétés, permettrait de s'adapter en premier lieu au milieu numérique. En second lieu, s'adapter au milieu numérique, c'est proposer aussi des programmes d'abonnement allégés, réalistes. Netflix, tel Google, ceci, machin. Oui, c'est bien. Mais quelles sont nos plateformes? Il en existe quelques-unes, mais toujours, comme je le dis, en termes de pourcentage. Qu'est-ce que nous proposons? Et en quel terme, en quelle mesure nous proposons? Proposons des plateformes dédiées avec des abonnements réalistes qui permettent à la société culturelle, aux sociétés culturelles africaines de mieux se vendre et non d'être simplement dépendantes à 70% environ des programmes d'ailleurs. La courbe devrait être inversée. Nous devons arriver à terme, à moyen terme,
et même à court terme, parce que cela est possible, à avoir 70 à 60 à 70% de programmes locaux proposés dans nos plateformes. C'est de ça qu'il s'agit. S'adapter au numérique, c'est aussi proposer des programmes et des abonnements dédiés, adaptés à nos réalités. En fin de compte, s'adapter au numérique, c'est proposer de nouveaux services et des services rapides. Une fois de plus, comme je le dis, la connexion, le débit de connexion. Nous avons de nombreux fibres, nous avons de nombreux câbles de fibres optiques dans les différentes mers. Mais le service de suivi, il est où? La délinquance aussi, les sabotages, tout cela doit être mieux géré. Certes, il est facile de le dire, mais je pense, à mon humble avis, que les autres pays qui y arrivent ne font pas du miracle. Il s'agit simplement de mieux s'organiser et de mieux anticiper. Et surtout, d'être honnête et objectif, de payer de manière importante, de payer de manière importante les techniciens qui contribuent à cette sécurité, à cette veille technologique, à cette maintenance des infrastructures, ce qui nous amènera à avoir des débits de connexion adaptés. Moi, je ne parle pas encore de 5G et autres. Je sais que cela arrivera. Mais s'adapter au monde numérique, c'est comme je disais en résumé, promouvoir les nouvelles plateformes dédiées, créer des contenus et des abonnements adaptés à nos réalités, et enfin, proposer des services nouveaux et rapides qui permettent aux politiques, aidés par ces populations et le secteur privé et autres, et le secteur artistique, de mieux implémenter les politiques culturelles collectives que nous essayons de mettre pour faire avancer le continent. En cinquième lieu, comment faire décoller le cinéma africain? C'est proposer des services Internet fiables. Oui, nous devons proposer des services Internet fiables. La fiabilité n'y va pas seulement de la fiabilité n'y va pas simplement de la rapidité, mais la fiabilité est aussi une question de fidélité. Comment capitaliser nos investissements? Comment les nouvelles structures africaines pourraient capitaliser leurs investissements si leurs services ne sont pas fiables? Déjà, les sociétés existantes occidentales ont des services plus ou moins fiables. Si les nouvelles qui arrivent tombent aussi dans ce genre de jeu, ou les sociétés locales tombent aussi dans ce genre de jeu, ou font pire, comment arriverons-nous à fidéliser nos clientèles? La fidélisation de la clientèle est un gage incontournable de la sécurisation, mais aussi du développement par des bonnes connexions Internet, des cultures, du cinéma et des autres médias culturels africains. En sixième lieu, comment faire décoller le cinéma africain? C'est mieux se former. Et oui, la formation, c'est le parent pauvre en Afrique. Dans beaucoup de pays africains, surtout ici au Cameroun, c'est le parent pauvre. Regardez les budgets. Et bien même quand ils sont alloués, regardez comment sont équipés nos instituts, nos salles de formation. Regardez comment implémenter le développement par les nouvelles technologies. Beaucoup me diront que oui, cela va vite. Mais excusez-moi toujours, je parle en termes de pourcentage. À vous-même de vérifier. Toutefois, je pense que la formation est un pas incontournable du développement de l'industrie culturelle et cinématographique africaine. Aussi, nous devons créer des joint ventures avec des structures de production existantes déjà sur le terrain, mais aussi d'autres pays, se doter de laboratoires numériques. Ils sont moins chers que les laboratoires traditionnels. Se doter d'un minimum
accompagner les films avec des productions et promouvoir ces films. Faire des jeunes industries, des jeunes entreprises. C'est-à-dire des entreprises qui, étant dans le secteur de la formation, proposent leurs services au secteur privé et à d'autres secteurs, et en contrepartie, reçoivent un certain pourcentage, par exemple 25%, et 75% est reversé à l'administration, à l'institut ou à l'université qui les forme. Nous devons permettre aux jeunes de commencer à travailler étant dans les universités, les instituts, bref, dans le secteur de formation. Nous devons doter les enseignants, surtout les enseignants, d'un minimum. Leur ramener à retrouver leur dignité, car avec des salaires de catéchistes, avec des conditions de travail parfois déplorables, pas de bureau, pas de toilettes, ceci, cela, etc. Comment peuvent-ils avoir la dignité devant leurs étudiants ou leurs formés? Comment peuvent-ils être dignes devant ceux qu'ils encadrent? Nous devons leur amener, leur doter d'une certaine dignité, leur mettre dans des conditions de travail adéquates. Je parle même du minimum parce que c'est peut-être trop dit. Et surtout, leur doter d'un minimum matériel, logistique qui permettent de fonctionner de manière efficace. De nos jours, la formation est un pan un peu plus incontournable pour arriver à avoir des résultats efficients sur le plan culturel. En dernier lieu, comment faire décoller le cinéma africain? C'est innover et surtout revaloriser nos valeurs et mythes ancestraux. Comment comprendre qu'un peuple peut se développer avec la langue des autres? Comment comprendre qu'un peuple veut se développer sur les cultures des autres? Il y va même du substrat génétique. Bien que le génome humain soit à plus de 90% le même, il y a des particularités génétiques qui démontrent à suffisance qu'il est difficile de se développer sur le substrat culturel d'ailleurs. Loin de moi toute discrimination. Mais il s'agit simplement de savoir prioriser. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est prioritaire pour nous, Africains, au niveau du cinéma et au niveau des autres cultures? C'est l'innovation, mais surtout la revalorisation de nos cultures, de nos mythes ancestraux, sur nos grands héros, heureux ou malheureux, sur nos grandes histoires, nos grandes épopées, afin de redonner un certain quota de fierté à nos peuples. Et surtout revaloriser nos cultures par des films même en langue sous-titrés. Revaloriser nos cultures par des films en langue locale, sous-titrés. Pourquoi pas des films en langue locale doublés? Nous passons le temps à faire des films purement en français ou en anglais. Et nous espérons être très efficaces. Cela est possible, mais cela prendra plus de temps. Car sur le plan psychologique, pour un résultat meilleur, l'esprit doit être agencé, l'esprit doit être associé au substrat culturel qu'il reconnaît. Et ce substrat culturel est lequel? C'est la langue, c'est les habitudes, c'est les traditions, c'est nos mythes. Nous devons nous reconnecter à notre tradition. Nous devons nous reconnecter à nos traditions. Nous devons nous reconnecter à nos mythes. Nous devons nous reconnecter par le cinéma à nos valeurs culturelles. Merci. Mettez un pouce j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous. Africa Light est avec vous. Africa Light, c'est pour vous. Culturellement, cinématographiquement parlant, bien sûr.